Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter Ambari, la solution d'administration Hortonworks, la distribution Hadoop 100% open source, très proche de Cloudera. Alors, pour accéder à cette plateforme, on se connecte à l'outil Ambari. Ambari est la solution d'administration et de monitoring de la plateforme. Sur la page d'accueil sont présentées à l'utilisateur différentes métriques qui permettent de suivre et de piloter de manière synthétique la plateforme. On voit notamment que la partie disque est déjà partiellement chargée. On utilise déjà 15% des un peu plus de 200 Go de disponibles dans ce cluster. Alors, pour comprendre la topologie du cluster, on va aller voir la page host. Donc ici, on voit en fait l'ensemble des machines qui composent notre cluster. C'est un cluster donc de 6 machines, avec en haut 2 machines masternode, et puis donc un masternode primaire, un masternode secondaire, et 4 datanodes qui sont les machines qui stockent les données et qui exécutent les traitements. La configuration, on est sur une configuration de 8 CPU, 16 Go de RAM pour chaque machine. Voilà, une configuration relativement standard. Dans ce cluster, on a configuré la haute disponibilité, c'est-à-dire que les deux nemnodes sont synchrones l'un de l'autre. Et si le premier serveur tombe, il est automatiquement récupéré par le second. Concernant les données, en fait, on va aller sur la partie service, HDFS, configuration. En fait, on a ici configuré, donc c'est le facteur par défaut, hein, de toute manière sur ces clusters. On a configuré la réplication à 3, c'est-à-dire que les données sont répliquées 3 fois sur les machines pour garantir en fait aucune perte de données en cas d'incident matériel. Voilà. Si jamais on a besoin de plus de puissance ou plus de stockage, on ne modifie pas les configurations matérielles des serveurs, on rajoute en fait un nouveau serveur. On passe par Ambari qui va mettre finalement le nouveau serveur dans le cluster et qui va surtout se charger de déployer l'ensemble des services et des paramètres nécessaires sur la nouvelle machine pour qu'elle puisse fonctionner à l'intérieur du cluster. En termes de services, ici on retrouve les services essentiels Hadoop, à savoir HDFS pour le stockage, Yarn et MapReduce pour toute la partie traitement MapReduce, donc en des traitements Java qui sont exécutés sur la machine de manière distribuée. On retrouve le service HBase, une base haute performance colonne. Des clients PIG par exemple pour générer, donc c'est un outil de haut niveau qui permet de générer en fait des programmes MapReduce sans avoir besoin de connaître Java, on le verra tout à l'heure. Hive qui permet de faire des requêtes, ce qu'on appelle du like SQL, et qui permet surtout d'assurer la connexion des outils tiers, des outils décisionnels sur une plateforme Hadoop. Et puis un certain nombre d'outils techniques, OOSI pour l'ordonnancement, et puis des outils de monitoring et de suivi des traitements. Alors, tout ce qu'on a vu là, on peut évidemment le faire en ligne de commande. Alors, on va se connecter sur la machine.
Donc voilà, on est connecté. Donc je me suis connecté en fait sur le masternode primaire. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette machine? On peut faire plusieurs choses. On peut examiner par exemple les fichiers qui sont disponibles sur HDFS. Alors pour y accéder, on a une commande spéciale. Voilà, on a mis nos sources ici. Donc là, on retrouve les fichiers qu'on a utilisés pour le projet VIPost. Ce qu'on peut faire également en étant connecté, c'est regarder les fichiers de configuration de la plateforme. On va par exemple aller regarder le fichier HDFS. Donc là, on retrouve l'ensemble des paramètres de configuration de la partie HDFS. Et notamment, on retrouve le facteur de réplication qui est à 3 ici, comme dans l'interface en barre. Bon, bien évidemment, il est fortement déconseillé de modifier ces fichiers manuellement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a 6 machines, et que si on fait une modification manuelle, il est nécessaire de le faire sur l'ensemble des machines. C'est pourquoi il est très très fortement conseillé de passer par Ambari, qui gère et qui simplifie finalement cette administration. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation de la plateforme et je vous remercie de m'avoir suivi.